Élu voiture de l'année en 2018, à l'époque bien sûr en version thermique, le petit SUV de la gamme Volvo, le XC40, est basé sur une plateforme fournie par sa maison mère, le chinois Geely, qui est une plateforme modulaire et lui permet donc de passer également en mode électrique. C'est ce qu'il fait donc avec ce modèle qui est historique puisque la marque a annoncé que d'ici 2030, il n'y aura plus un seul moteur thermique dans sa gamme. Et il commence très fort puisque ce XC40 affiche pas moins de 408 chevaux distillés par deux moteurs, un à l'avant et un à l'arrière. Le plus petit SUV de la gamme Volvo est relativement compact, avec ses 4,42 m, ce qui lui donne un positionnement assez unique sur le marché électrique premium. Pourtant, dans sa présentation, il reste très discret. Même si elle a été présentée il y a déjà maintenant 3 ans et demi, la ligne du XC40 n'a pas vieilli, n'a pas pris une ride. Elle est d'ailleurs complètement reprise dans cette version électrique. Seuls quelques détails permettent de la distinguer. Les plus observateurs remarqueront bien sûr la calandre pleine peinte à la couleur de la carrosserie, les petits logos recharge que l'on voit sur le côté dans les custodes, et puis bien sûr un logo arrière et puis l'absence de pot d'échappement, mais ça c'est une évidence. À peine quelques mois après sa sortie, le Volvo XC40 électrique a déjà reconstitué sa gamme pour quitter l'appellation Recharge P8 AWD d'origine pour s'appeler Recharge Twin en référence à ces deux moteurs. Alors nous avons ici la version haut de gamme, la version Twin Pro, qui a un équipement vraiment très complet avec ce toit ouvrant panoramique très appréciable, une caméra à 360 degrés, des feux directionnels full LED et surtout une excellente sono signée Harman Kardon. On retrouve ici dans cette version électrique bien sûr l'intérieur que l'on connaît déjà dans le XC40. Alors très design, très épuré, très typique de Volvo, une vraie personnalité esthétique je dirais. Il y a une grosse différence en revanche, c'est pour ce qui concerne le système d'exploitation de tout le système d'infodivertissement puisque ici, cette voiture est la première sur le marché à inaugurer le système signé Google. Alors c'est une incursion des GAFAM dans la voiture, vraiment au cœur de son système. On peut le regretter mais il faudra s'y habituer parce que d'autres constructeurs ont déjà annoncé y venir, dont Renault. C'est vraiment intéressant parce que ça permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités de Google, dont l'accès aux applis du store, dont Google Assistant qui est vraiment très efficace et surtout Google Maps avec son côté très réactif, son infotrafic très performante et qui inclut ici en plus toutes les stations de recharge pour les intégrer au trajet que vous calculez. Bonne surprise, avec ses 414 litres, en comptant le compartiment sous son plancher, le coffre est à peine plus petit que celui des modèles thermiques. Sous le capot avant, un petit compartiment ajoute encore 31 litres de volume utile. En conduite en ville, j'ai un conseil, régler la régénération au maximum de manière à profiter au plus possible de la conduite à une pédale qui est proposée par Volvo ici, qui est vraiment très agréable, très efficace. Jusqu'à l'arrêt, bien évidemment, on a une grande puissance de décélération, jamais besoin de toucher aux freins, sauf bien sûr en cas d'urgence. Pour le reste, on est bien installé en hauteur, avec beaucoup de confort, beaucoup de silence. C'est très agréable en ville, la seule chose c'est que le gabarit de la voiture, malgré ses 4,42 m, ce qui n'est pas énorme, n'est pas toujours évident à appréhender, mais heureusement on est bien aidé pour ça par les caméras à 360 degrés autour de l'auto. Et évidemment, dès que la route se dégage un tant soit peu, et qu'on titille un tout petit peu l'accélérateur, alors là, on arrive très très vite dans un autre monde avec des accélérations qui plaquent littéralement au siège. Alors plus de 400 chevaux, ça fait clairement parler la poudre, moins de 5 secondes de 0 à 100, une performance vraiment assez exceptionnelle évidemment, avec une motricité parfaite, un moteur sur chaque essieu et une puissance parfaitement répartie de manière équitable. Au niveau freinage, le feeling est vraiment bien pour une électrique, ce qui n'est pas toujours le cas, donc ça mérite d'être signalé. Et l'équilibre de l'ensemble est assez étonnant, sachant son poids. On est à pratiquement 2,2 tonnes, elle embarque 500 kg de batterie et c'est là aussi un exploit quand même des ingénieurs de Volvo qui ont réussi à malgré tout lui donner un comportement agréable, équilibré et qui ne donne pas trop l'impression justement de ce poids. Comme pour toutes les Volvo désormais, sa vitesse maximale est limitée à 180 km/h, ce qui est une bonne chose pour une électrique qui verrait son autonomie fondre à grande vitesse. Pour des trajets dans le flux du trafic, les aides à la conduite proposées se montrent très efficaces et douces à l'usage. Alors pour ce qui est de la recharge, on a une très grosse batterie de 75 kWh utile, ce qui permet une très grande autonomie à ce modèle, 418 km WLTP en norme mixte, donc encore plus en ville.
Au niveau de la recharge, avec une borne continue de 150 kW, le maximum que la voiture puisse accepter, on peut récupérer à peu près 80% en 40-45 minutes. Ce n'est malheureusement pas le cas ici, avec une borne de 3 kW seulement, et là il va falloir être vraiment patient. Évidemment, rouler dans une Volvo électrique avec autant de puissance et de niveau de performance, c'est un budget. Normalement un petit peu au-dessus des 60 000 € dans cette version haut de gamme, mais avec le jeu des négociations pour pouvoir avoir droit au bonus de 2 000 € pour une commande d'ici fin juin, ce sera sous la barre des 60 000, avec un équipement extrêmement complet, ce qui n'est pas ridicule du tout par rapport à la concurrence que l'on trouve chez les premiums. Et c'est vraiment une voiture qui permet de se faire beaucoup plaisir au volant. Au niveau visuel, elle est peut-être un petit peu banale parce qu'on la connaît beaucoup sur nos routes déjà en version thermique. Mais si vous êtes un petit peu patient, vous pouvez attendre jusqu'à la fin de l'année pour voir arriver la C40 qui est la version SUV coupée basée sur cette XC40.